Chaque année, ma famille oubliait mon anniversaire tout en organisant des fêtes somptueuses pour mon frère. Cette année, je suis restée silencieuse. Et j'ai acheté une maison de vacances avec la prime dont il ignorait l'existence. Quand j'ai publié les photos, leurs commentaires furieux ont commencé à affluer. Les commentaires ont tourné à la panique. Je m'appelle Sydney et je viens d'avoir 31 ans. D'aussi loin que je me souvienne, mon anniversaire a toujours été relégué au second plan dans ma famille. Alors que mon frère Kyle a droit à des célébrations dignes de la royauté, cette année, j'ai décidé de ne le rappeler à personne. À la place, j'ai utilisé la prime de 75 000 $ dont personne ne connaissait l'existence pour m'acheter une maison de vacances au bord d'un lac. Les notifications ont explosé lorsque j'ai nonchalamment posté des photos en ligne. Avant que je vous raconte en détail comment j'ai enfin réussi à m'affirmer sans dire un mot, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû créer votre propre célébration quand les autres ont oublié ce qui comptait pour vous. J'ai grandi à Westlake Hills, une banlieue aisée où les pelouses parfaitement entretenues correspondaient aux vies parfaitement soignées que tout le monde prétendait avoir. Notre maison de style colonial de 5 chambres était la toile de fond de ce qui, de l'extérieur, ressemblait à la parfaite famille américaine. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique était on ne peut plus claire. Mon frère Kyle était le fils, et tout le monde gravitait simplement autour de lui. Mon père, Harold, a bâti sa fortune dans le droit des sociétés, grimpant jusqu'au poste de directeur juridique d'une entreprise du Fortune 500 alors que j'étais au collège. Il ne manquait jamais une occasion de se vanter que Kyle suivait ses traces. Quand Kyle a intégré l'équipe de débat du lycée, papa a emmené toute la famille dans le restaurant le plus cher de la ville. Quand j'ai été accepté à la National Honor Society avec une moyenne parfaite de 4.0, il m'a tapoté distraitement l'épaule en disant « C'est bien, ma chérie », avant de retourner à son journal. Ma mère, Hélène, n'était pas mieux. Ancienne reine de beauté devenue mondaine de country club, elle a consacré sa vie à mettre en valeur les réussites de Kyle. Les murs de notre salon étaient un sanctuaire dédié à Kyle. Trophées, certificats et photographies professionnelles documentant chaque étape importante. Mes récompenses académiques étaient rangées dans une boîte au grenier que j'ai découverte par hasard en cherchant des décorations de Noël quand j'avais 14 ans. Le contraste dans la manière dont nos accomplissements étaient traités est devenu douloureusement évident le jour de mon 10e anniversaire. Je me suis réveillé excité, dévalant les escaliers, m'attendant au moins à des pancakes avec des bougies. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes parents et Kyle penchés sur des brochures universitaires. Kyle obtenait son diplôme de fin de lycée cette année-là, et apparemment, la planification de sa tournée des universités ne pouvait pas attendre, même le jour de mon anniversaire. La journée s'est écoulée sans gâteau, sans carte, ni même un mot, jusqu'à ce que ma mère ait un sursaut vers l'heure du dîner. « Oh mon Dieu, Sydney, j'ai complètement oublié que c'était ton anniversaire aujourd'hui », s'est-elle exclamée, l'air plus embarrassé que désolé. Nous avons été si occupés avec les candidatures de Kyle pour l'université. Papa a à peine levé les yeux de son assiette. On t'achètera quelque chose le week-end prochain, a-t-il promis. Une promesse qui a été aussi vite oubliée que mon anniversaire. Kyle, de son côté, ne semblait jamais remarquer la disparité de traitement. De 4 ans mon aîné, il acceptait l'adoration comme son droit de naissance, absorbant l'attention comme une éponge. Bien qu'il ne soit pas délibérément cruel envers moi, il vivait dans une bulle de privilèges qui le rendait inconscient de la façon dont j'étais mise à l'écart. Quand il le remarquait, il me lançait un compliment générique ou me proposait de traîner avec ses amis, comme s'il me faisait une énorme faveur. Les réunions de famille étaient particulièrement pénibles. Grands-parents, tantes, oncles et cousins se pressaient autour de Kyle, l'interrogeant sur ses dernières réussites, ses petites amies ou ses projets de carrière. Je restais assise en silence, picorant ma nourriture, répondant parfois à des questions sur l'école, mais me sentant surtout invisible. Les dîners de fête se transformaient inévitablement en célébration de la dernière réussite en date de Kyle, avec toast après toast levé à son succès. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai essayé de parler à mes parents de ce que leur favoritisme me faisait ressentir. Il m'a fallu des semaines pour trouver le courage, en choisissant soigneusement mes mots pour ne pas paraître plaintive ou jalouse. Je les ai approchés un soir, alors que Kyle était chez un ami. « Maman, papa, on peut parler de quelque chose ?» ai-je commencé, le cœur battant. « Bien sûr, ma chérie », a répondu maman, tout en continuant de faire défiler son téléphone. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai l'impression qu'il y a une grande différence dans la façon dont vous me traitez, Kyle et moi, comme si mes réussites comptaient moins.
Papa a baissé ses lunettes de lecture, l'air irrité par l'interruption. C'est ridicule, Sydney. Nous sommes très fiers de nos 2 enfants. Mais vous ne le montrez jamais avec moi, ai-je insisté, la voix tremblante. Vous oubliez mes événements, mes anniversaires. Mais Kyle a droit à des fêtes, des cadeaux et des éloges constants. Maman a finalement posé son téléphone en soupirant de façon théâtrale. Ma chérie, ton frère est à un moment critique de sa vie. Ses réussites actuelles détermineront tout son avenir. Tu es encore jeune. Ton tour viendra. De plus, a ajouté papa d'un ton dédaigneux, Kyle se met plus en avant. Tu as toujours été la plus discrète. On ne peut pas célébrer ce dont on n'est pas au courant. La conversation s'est terminée par des assurances qu'il nous aimait également, mais rien n'a changé. Au contraire, le fait de souligner la disparité les a rendus sur la défensive et encore moins attentifs à mes réussites. L'université a été mon évasion. J'ai choisi Northwestern, en partie pour son excellent programme de communication, mais surtout parce que c'était assez loin de la maison pour construire ma propre vie. Je pensais que la distance pourrait leur faire sentir mon absence, qu'elle pourrait les amener à me voir comme une personne à part entière plutôt que comme la petite sœur de Kyle. J'espérais que l'absence rendrait leur cœur plus tendre, qu'ils réaliseraient ce qu'il manquait en m'ignorant toutes ces années. J'avais tort. Le schéma des anniversaires oubliés ne s'est pas amélioré avec l'âge ou la distance. Au contraire, le fait d'être à l'université puis de construire ma carrière à Chicago a rendu encore plus facile pour ma famille de reléguer mes jours spéciaux au second plan. 3 anniversaires se distinguent comme des jalons particulièrement douloureux de mon invisibilité persistante. Mon 16e anniversaire aurait dû être spécial dans notre communauté. Les fêtes de Sweet 16 étaient presque aussi élaborées que des mariages, avec des séances photos professionnelles, des événements avec traiteurs, et parfois même des voitures en cadeau. Pendant les semaines précédant la date, j'ai semé des indices à mes parents, laissé des magazines sur l'organisation de fêtes de 16 ans ouverts sur la table basse, et même entouré la date sur tous les calendriers de la maison. 2 jours avant mon anniversaire, maman a mentionné nonchalamment au dîner, « Sydney, nous devons te déposer chez grand-mère Joanne ce week-end. » Papa et moi emmenons Kyle visiter le campus de Stanford pour un événement spécial de recrutement des anciens élèves. C'était une invitation de dernière minute que nous ne pouvions pas refuser. Ce week-end, ai-je répété d'une petite voix. Mais samedi, c'est mon anniversaire, mon 16e anniversaire. L'éclair de reconnaissance suivi de culpabilité sur le visage de ma mère m'a tout dit. Elle avait encore complètement oublié. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée, a-t-elle dit, tendant la main vers la mienne par-dessus la table. La visite de Stanford était prévue depuis des mois. C'est une opportunité si importante pour Kyle. Nous pourrons fêter ça à notre retour. Peut-être t'emmener faire du shopping pour quelque chose de spécial. Kyle a au moins eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, piquant ses pommes de terre en purée tout en évitant mon regard. Papa, cependant, semblait irrité par le dérangement que causaient mes sentiments. Stanford est l'école de rêve de Kyle, Sydney. Cela pourrait déterminer tout son avenir. Tu peux sûrement comprendre que c'est plus important qu'une fête d'anniversaire qui pourrait avoir lieu n'importe quel jour. J'ai passé mon 16e anniversaire à manger du gâteau rassis avec ma grand-mère, qui au moins s'était souvenu d'acheter une carte, tandis que mes réseaux sociaux se remplissaient de photos de camarades de classe ayant des célébrations élaborées avec leur famille. Pendant ce temps, mes parents postaient de multiples photos de Kyle visitant Stanford, avec des légendes pleines de fierté pour leur brillant fils qui suivait la tradition. Mon 21e anniversaire, un autre cap important, a coïncidé avec les fiançailles de Kyle avec sa petite amie de l'université, Amanda. Plutôt que de reconnaître que nous pouvions célébrer les 2 occasions, mes parents ont organisé une fête de fiançailles somptueuse le week-end exact de mon anniversaire. Quand j'ai fait remarquer cela lors d'un appel téléphonique, ma mère a semblé sincèrement perplexe. Mais ma chérie, des fiançailles, c'est un événement unique dans une vie, et toute la famille vient déjà en avion pour ça. Tu peux boire un verre avec tes amis de l'université n'importe quand. J'ai assisté à la fête de fiançailles, souri sur les photos et porté un toast à mon frère et ma future belle-sœur. Personne n'a mentionné que c'était aussi le week-end de mon anniversaire jusqu'à ce que ma cousine Megan, toujours plus perspicace que les autres, me prenne à part. Ce n'est pas ton anniversaire ce week-end aussi, a-t-elle demandé, avec une inquiétude sincère dans les yeux. Hier, en fait, ai-je admis doucement. Oh, mon Dieu, Sydney, c'est horrible. Est-ce qu'ils l'ont même mentionné? J'ai haussé les épaules, essayant de paraître indifférente,
bien que mes yeux brûlent de larmes non versées. Maman a envoyé un SMS hier matin. Papa n'en a pas parlé. Megan a regardé de l'autre côté de la pièce vers mes parents, rayonnant de fierté en présentant Kyle et Amanda à des parents éloignés. C'est vraiment dégoûtant. Je suis désolé. Pour mon 25e anniversaire, j'avais cessé d'attendre la moindre reconnaissance. J'avais construit une vie à Chicago, me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient, et j'étais en train de m'établir dans ma carrière en marketing. Pourtant, une partie enfantine de moi espérait que fêter mes 25 ans serait enfin perçu comme important par ma famille. Cette année-là, Kyle a reçu un prestigieux prix de l'industrie, et la cérémonie tombait le jour même de mon anniversaire. Non seulement la famille y a assisté en masse, mais ils lui ont organisé un dîner de félicitations surprise après. J'ai reçu un SMS groupé de ma mère le lendemain. J'espère que tu as passé un bon anniversaire, Sydney. Désolé d'avoir manqué ton appel hier. La cérémonie de Kyle était un tel tourbillon. On t'envoie plein d'amour. Le contraste entre nos célébrations n'aurait pas pu être plus frappant. Pour les 30 ans de Kyle, mes parents ont loué un yacht sur le lac Michigan, invitant 60 personnes pour une croisière au coucher du soleil avec un groupe de musique live et un traiteur gastronomique. La famille est venue de tout le pays, certains restant pour une semaine entière de célébration. Pour ses 32 ans, ils l'ont surpris avec un voyage en famille à Hawaï, louant une propriété en bord de mer pendant 10 jours. J'ai été invité après coup, mais je n'ai pu les rejoindre que 4 jours en raison d'engagements professionnels que mes parents jugeaient être un dévouement inutile à un travail qui sera toujours là. L'année dernière, pour les 35 ans de Kyle, ils ont engagé un chef célèbre pour préparer un dîner intime chez eux, faisant venir par avion les amis d'université de Kyle de tout le pays comme surprise. L'événement a été largement documenté sur les réseaux sociaux, ma mère postant des comptes à rebours quotidiens jusqu'au jour J. Ma meilleure amie Jordan a été témoin de beaucoup de ces déceptions au fil des ans. Après que mon 30e anniversaire soit passé avec juste une carte en retard de mes parents et un SMS de Kyle, elle a finalement craqué. C'est de la violence psychologique, Sydney, a-t-elle déclaré autour d'un verre de vin dans son appartement. Tu dois les confronter directement sur à quel point c'est tordu. Et qu'est-ce que ça changerait, ai-je soupiré en remplissant mon verre. Ils se mettront juste sur la défensive. Me diront que je suis trop sensible. Ou promettront de faire mieux la prochaine fois, pour oublier à nouveau. Alors, quel est ton plan? Juste accepter d'être traité comme une note de bas de page dans ta propre famille pour le reste de ta vie? Je n'avais pas de réponse à ce moment-là. L'année dernière, j'ai essayé une approche différente, mentionnant nonchalamment lors d'appels téléphoniques dans les semaines précédant mon anniversaire que j'avais hâte d'avoir 31 ans et que je pensais prendre un jour de congé pour faire quelque chose de spécial. Les allusions sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Mon anniversaire est arrivé et reparti avec un SMS de maman 2 jours en retard et rien de papa ou de Kyle. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. J'ai pris une décision cette nuit-là, en pleurant dans mon oreiller. J'arrêterai d'attendre la reconnaissance de personnes qui avaient prouvé à maintes reprises qu'elles étaient incapables de la donner. J'arrêterai de me rendre vulnérable à la même blessure année après année. Plus important encore, je commencerai à me célébrer moi-même au lieu d'attendre une validation qui n'est jamais venue. Je n'avais aucune idée à l'époque de la puissance avec laquelle cette décision allait tout changer. Alors que ma famille négligeait constamment mes jalons personnels, je construisais discrètement une carrière qu'ils devraient finalement reconnaître. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention de Northwestern en marketing et communication, j'ai décroché un poste de débutante chez Burke Marketing Group, une agence de taille moyenne à Chicago. Le salaire était moyen, mais l'opportunité d'apprendre des vétérans de l'industrie était inestimable. Pendant 3 ans, je me suis porté volontaire pour des projets supplémentaires, je suis resté tard, venu les week-ends, et j'ai absorbé tout ce que je pouvais sur la stratégie de marketing numérique. Quand mon patron est parti pour Apex Creative Solutions, l'une des meilleures agences du pays, il m'a invité à le rejoindre. Cela signifiait plus d'heures et plus de pression, mais aussi une augmentation significative de salaire et de prestige. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, la réponse de mon père a été, comme on pouvait s'y attendre, dédaigneuse. La publicité, hein? Eh bien, je suppose que quelqu'un doit le faire. J'ai toujours pensé que tu finirais par aller en fac de droit comme ton frère. J'ai ravalé ma déception et me suis concentré sur l'opportunité qui s'offrait à moi. Apex gérait de grandes marques internationales et bien que j'ai commencé à un poste junior, je me suis rapidement distingué par une combinaison de pensée créative et d'exécution méticuleuse.
Teresa Williams, la directrice de la création exécutive, a remarqué mon travail environ un an après mon arrivée chez Apex. Lorsqu'une grande entreprise de soins de la peau a approché l'agence pour redéfinir l'image de toute sa gamme de produits pour les marchés de la génération Z et des milléniaux, Teresa m'a ajouté de manière inattendue à l'équipe de présentation. Ton rapport sur les insights démographiques pour le compte Whitney m'a impressionné, a-t-elle expliqué quand je lui ai demandé pourquoi j'avais été sélectionné. Tu comprends ces jeunes consommateurs d'une manière que certains de nos employés plus expérimentés ne comprennent pas. J'ai besoin de cette perspective pour cette présentation. La présentation a été un succès et je me suis soudainement retrouvé numéro 2 sur un compte de plusieurs millions de dollars. Pendant les 2 années suivantes, j'ai travaillé sans relâche sur la campagne, arrivant souvent au bureau avant le lever du soleil et partant bien après la tombée de la nuit. J'ai manqué les anniversaires de mes amis, annulé des projets de vacances et mis ma vie personnelle de côté pour m'assurer que le lancement soit parfait. Mon dévouement allait au-delà de ce qui était requis. J'ai créé des personas d'acheteurs détaillés, insisté sur des tests approfondis en groupe de discussion, et réécrit personnellement des textes qui ne semblaient pas authentiques pour le public cible. Lorsque d'autres membres de l'équipe se plaignaient de mon perfectionnisme, Teresa m'a soutenu sans réserve. Sydney a une vision pour cette campagne, leur a-t-elle dit. Faites confiance à son instinct. Le lancement a dépassé toutes les attentes. La gamme de soins de la peau a vu ses ventes augmenter de 37% au cours du premier trimestre, avec des performances particulièrement fortes sur des marchés de jeunes jusqu'alors inexploités. Les publications de l'industrie ont présenté des études de cas sur notre approche et le client a immédiatement augmenté son budget marketing annuel avec Apex. 4 mois après le lancement réussi, tous les employés ont été convoqués à une réunion d'entreprise inattendue. Le PDG, Martin Green, s'adressait rarement à l'ensemble du personnel, donc les spéculations allaient bon train alors que nous entrions dans le centre de conférence. Grâce à des performances records ce trimestre, a annoncé Martin, Apex distribuera des primes de participation aux bénéfices à tous les employés le mois prochain. Des acclamations ont éclaté dans la salle. La participation aux bénéfices avait été mentionnée dans nos contrats de travail, mais ne s'était jamais matérialisée au cours des 5 années écoulées depuis la mise en place de la politique. De plus, a poursuivi Martin une fois le bruit retombé, nous reconnaîtrons plusieurs membres de l'équipe dont les contributions extraordinaires ont rendu possible le succès de ce trimestre. Il a ensuite appelé divers chefs de département et cadres supérieurs qui ont prononcé de brefs discours sur les réalisations de leurs équipes. J'ai applaudi avec tout le monde, sincèrement heureuse de la reconnaissance de mes collègues. Quand Teresa a pris le micro, elle a parlé du compte de soins de la peau et de son succès sans précédent. Mais la véritable architecte de cette campagne, a-t-elle dit, est quelqu'un qui incarne l'avenir d'Apex. Sydney Marshall, voudriez-vous me rejoindre, s'il vous plaît? Stupéfaite, je me suis dirigé vers l'avant de la salle sous les applaudissements de mes collègues. Teresa a souligné des éléments spécifiques de la campagne qui s'étaient avérés les plus efficaces, me créditant nommément pour chaque innovation. Martin est revenu au micro, me serrant fermement la main. Sydney représente le genre de talent qui fait avancer Apex, a-t-il dit. Et nous croyons en la récompense des performances exceptionnelles. Teresa, voulez-vous partager la nouvelle? Teresa a souri chaleureusement. Sydney, en reconnaissance de votre contribution à la campagne la plus réussie de l'histoire d'Apex, le conseil d'administration a approuvé une prime de performance exceptionnelle de 75 000 $, qui sera versée en plus de votre participation aux bénéfices habituels. La salle a de nouveau éclaté. Je suis resté figé, certaine d'avoir mal entendu. 75 000 $, c'était presque mon salaire annuel entier. À la fin de la réunion, mes collègues m'ont entouré de félicitations et de blagues bon enfant sur ce que j'allais faire de l'argent. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu une lettre officielle confirmant la prime et détaillant les informations fiscales et de retenue. Elle serait déposée dans les 2 semaines. Je suis resté assise à mon bureau, fixant la lettre avec incrédulité. Mon premier réflexe a été d'appeler mes parents. Sûrement, ce genre de réussite professionnelle avec une reconnaissance financière aussi tangible les impressionnerait enfin. J'ai pris mon téléphone, puis je l'ai lentement reposé. Le mois précédent, lors d'une rare visite à la maison, j'avais tenté de partager la nouvelle d'un petit prix de l'industrie que j'avais reçu. Mon père m'avait interrompu au milieu de ma phrase pour prendre un appel de Kyle, puis avait complètement oublié que je lui racontais quelque chose quand il est revenu à table. Plus tard, quand j'ai réessayé, il avait fait la remarque. Ce truc de la publicité, c'est bien pour l'instant, Sydney, mais quand vas-tu faire quelque chose de substantiel de ta carrière? Le souvenir de ce mépris était encore frais.
j'ai réalisé que partager la nouvelle de ma prime entraînerait probablement une minimisation similaire, ou pire, il pourrait soudainement s'intéresser à mes finances après des années à traiter ma carrière comme une chose triviale. Quoi qu'il en soit, ce moment qui aurait dû m'apporter de la fierté m'aurait à nouveau blessé. J'ai alors décidé de garder l'information sur la prime privée. Cette réussite était la mienne, et seulement la mienne, gagnée grâce à un dévouement que ma famille n'avait jamais reconnu ni soutenu. La validation de mes pairs et mentors de l'industrie signifiait plus que l'approbation tardive de ma famille ne le pourrait jamais. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne à haut rendement et j'ai configuré les informations de dépôt pour l'arrivée de la prime. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'aurai des économies importantes au-delà de mon fonds d'urgence. L'indépendance financière avait toujours été importante pour moi, mais cette manne financière représentait quelque chose de plus profond. Une reconnaissance concrète de ma valeur que personne ne pouvait diminuer ou ignorer. J'ai célébré discrètement ce soir-là avec Jordan, qui a crié et sauté partout dans mon appartement quand je lui ai dit. C'est énorme, Sid. Il nous faut du champagne, du cher, a-t-elle insisté, commandant déjà une livraison du magasin d'alcool le plus proche. Alors que nous trinquions à mon succès plus tard, Jordan a posé la question inévitable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? J'ai souri, me sentant soudain plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je ne suis pas encore sûr, mais quoi que ce soit, ce sera juste pour moi. Je n'avais aucune idée à l'époque à quel point ces mots deviendraient prophétiques ou comment ils déclencheraient une chaîne d'événements qui forcerait enfin ma famille à me voir clairement. À l'approche de mon 31e anniversaire, les signes familiers que ma famille oublierait une fois de plus sont apparus comme prévu. La discussion de groupe familial bourdonnait constamment de discussions sur la fête de promotion à venir de Kyle. Après 10 ans dans son cabinet d'avocat, il devenait associé junior, un accomplissement que mon père appelait à plusieurs reprises, le moment le plus fier de ma vie. Ma mère a envoyé plusieurs messages sur l'organisation de la fête, débattant des options de menu, demandant des avis sur les décorations et coordonnant les voyages de la famille élargie. La célébration était prévue 3 semaines après mon anniversaire, mais la planification a monopolisé toute la communication familiale. 2 semaines avant mon anniversaire, ma mère a appelé pour discuter du cadeau familial pour Kyle. Nous pensons nous cotiser pour une montre de luxe, a-t-elle expliqué. Quelque chose qu'il pourra porter fièrement au tribunal. Ce serait environ $500 chacun. J'ai accepté de contribuer, sachant qu'il était plus facile que d'expliquer pourquoi je pourrais hésiter. À la fin de l'appel, ma mère a ajouté, « Oh, et il faut que tu prennes ton vendredi de congé dans 3 semaines pour la fête. Ton père insiste pour que tout le monde soit là jeudi soir pour un dîner de famille avant l'événement principal vendredi. » Ni l'un ni l'autre n'a mentionné mon anniversaire à venir, bien qu'il soit marqué sur le calendrier familial que je savais accrocher dans leur cuisine. Après la déception de l'année dernière, j'avais fait le choix délibéré de ne pas le leur rappeler. Cette année, je voulais voir ce qui se passerait si je ne disais absolument rien. Le matin de mon anniversaire est arrivé. Un mardi de printemps parfait avec la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres de ma chambre. J'ai vérifié mon téléphone, des emails du travail, des SMS de Jordan et de 2 autres amis, des notifications d'anniversaire de divers détaillants offrant des articles gratuits ou des réductions, mais rien de ma famille. Pas même le SMS de pure forme que ma mère se souvenait généralement d'envoyer en milieu d'après-midi. J'avais pris mon jour de congé sans le dire à personne de ma famille. Un petit acte de rébellion, revendiquant la journée pour moi-même alors qu'il ne prenait pas la peine de la reconnaître. Après une longue douche, je me suis habillé avec ma tenue préférée et j'ai marché jusqu'à un café français près de mon appartement, m'offrant un petit déjeuner extravagant de croissants, de fruits frais et d'excellent café. Assise près de la fenêtre, je parcourais les annonces immobilières sur mon téléphone, quelque chose que je faisais nonchalamment depuis des mois. Avec les prix de l'immobilier à Chicago, j'avais supposé que l'accession à la propriété était encore loin, mais ma prime inattendue avait changé la donne. Initialement, j'avais prévu de simplement investir l'argent. Mais en sirotant mon café, une idée différente a pris forme. Une annonce a attiré mon attention. Un cottage au bord d'un lac à 2 heures de Chicago, dans une petite ville du Michigan connue pour sa beauté pittoresque et sa proximité avec les vignobles et les sentiers de randonnée. La maison de 3 chambres avait besoin de quelques rénovations cosmétiques, mais avait une structure solide, une terrasse incroyable surplombant l'eau, et surtout, était affichée à un prix qui rendrait la prime suffisante pour un acompte substantiel. Sur un coup de tête, j'ai appelé l'agente immobilière indiquée, m'attendant à moitié à laisser un message. À ma surprise, Patricia a répondu immédiatement.
Je suis en fait à Chicago aujourd'hui pour montrer des propriétés, a-t-elle dit quand j'ai expliqué mon intérêt. Je pourrais vous rencontrer cet après-midi pour discuter de la maison du lac si vous êtes sérieuse. 3 heures plus tard, j'étais assise en face de Patricia dans un autre café, examinant des informations détaillées sur la propriété et la région environnante. Les propriétés d'investissement dans cette région se sont appréciées de manière constante, a-t-elle expliqué, me montrant des données de vente comparables. Et si vous décidez de la louer à court terme pendant les périodes où vous ne l'utilisez pas, le marché de la location de vacances est extrêmement fort en été et en automne. Je n'avais pas envisagé de la louer, ai-je admis. Je la voyais plus comme une retraite personnelle. Patricia a hoché la tête, compréhensive. Beaucoup de mes clients commencent comme ça. Ils utilisent la propriété principalement pour eux-mêmes, mais savoir que le potentiel de location offre une flexibilité financière peut aider à justifier l'achat si vous hésitez. Je n'hésitais pas. Avec chaque photo que Patricia me montrait, chaque détail qu'elle partageait sur la communauté paisible et la proximité de la nature, je me sentais de plus en plus certaine que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Les propriétaires actuels sont des vendeurs motivés, a poursuivi Patricia. Ils ont déménagé pour le travail et ont 2 hypothèques. Si vous êtes sérieusement intéressé, je pourrais organiser une visite virtuelle cette semaine et potentiellement faire une offre avant que quelqu'un d'autre ne la saisisse. En fin d'après-midi, j'étais de retour dans mon appartement, ordinateur portable ouvert pour une visite virtuelle détaillée de la propriété. L'agent immobilier sur place a parcouru chaque pièce, ouvert les placards, montré les vues de chaque fenêtre et pris des mesures spécifiques à ma demande. Plus j'en voyais, plus je pouvais m'imaginer là-bas. Des matins avec un café sur la terrasse, à regarder le lever du soleil sur le lac. Des soirées au coin de la cheminée en pierre avec un livre. Des week-ends à explorer les forêts environnantes et les petites villes. Quand la visite virtuelle s'est terminée, je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes. C'était une décision majeure, qui engagerait une part importante de ma prime et me lierait à un paiement hypothécaire pour les années à venir. Le choix financièrement prudent serait d'attendre, de faire des recherches plus approfondies, de peut-être visiter des propriétés en personne avant de faire une offre. Mais quelque chose de plus profond me poussait. Cette maison représentait tout ce que ma famille ne m'avait jamais donné. La reconnaissance de ma valeur, un espace qui était entièrement à moi, une célébration de mes réussites que personne ne pouvait diminuer ou oublier. Avec une clarté soudaine, je savais ce que je voulais faire. J'ai envoyé un email à Patricia. J'aimerais faire une offre sur la maison du lac. Veuillez préparer les documents. Sa réponse est arrivée rapidement avec des formulaires en pièces jointes à remplir. J'ai passé l'heure suivante à remplir des documents préliminaires de demande de prêt hypothécaire et à rassembler des informations financières pour soutenir mon offre. Pendant que je travaillais, mon téléphone est resté silencieux. Aucun vœu d'anniversaire de ma famille, pas même un SMS. À 18h17, le soir de mon 31e anniversaire, j'ai signé électroniquement une offre pour la maison du lac et autorisé le dépôt de la compte à partir de mon compte d'épargne. Au moment où j'ai cliqué sur « Soumettre », une vague d'émotions m'a submergé. Un mélange d'exaltation, d'anxiété et de profonde satisfaction. Je suis allé me promener dans un parc voisin alors que la lumière du soir s'adoucissait, trouvant un banc surplombant un petit étang. Des canards glissaient sur la surface, imperturbables face aux joggeurs et aux promeneurs de chiens qui passaient. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix le jour de mon anniversaire. Malgré, ou peut-être à cause de la négligence de ma famille. Mon téléphone a sonné juste au moment où je rentrais chez moi. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Sydney, ma chérie, a-t-elle dit quand j'ai répondu, sa voix animée. Je travaille sur le menu pour la fête de Kyle, et j'ai besoin de ton avis. Penses-tu que nous devrions opter pour le saumon ou le filet de bœuf pour le plat principal? Le traiteur a besoin de savoir d'ici demain. Je l'ai écouté continuer à discuter des détails de la fête, sans jamais mentionner quel jour on était. Finalement, j'ai offert une opinion non engageante sur les choix de nourriture, gardant ma voix neutre. Au fait, a-t-elle ajouté avant de terminer l'appel. Il faut que tu ailles chercher tante Julia à l'aéroport pour la fête de Kyle. Ton père sera trop occupé avec les associés du cabinet et Kyle rencontrera le photographe. Bien sûr, maman, ai-je répondu d'une voix égale, ne trahissant rien des événements de la journée ni de mes émotions. Tu es une fille si fiable. A-t-elle dit distraitement. Kyle a tellement de chance de t'avoir comme sœur. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes emails pour trouver la confirmation que mon offre avait été soumise.
Un calme étrange s'est installé en moi. Pendant 31 ans, j'avais espéré une reconnaissance de ma famille qui n'est jamais venue. Aujourd'hui, je m'étais enfin reconnu moi-même. La semaine après mon anniversaire s'est écoulée dans un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et d'anticipation nerveuse. Patricia a appelé le lendemain de la soumission de mon offre avec une nouvelle inattendue. Les vendeurs ont accepté votre offre sans contre-proposition, m'a-t-elle dit, l'excitation évidente dans sa voix. Ils ont apprécié l'offre nette avec des contingences minimales et sont pressés de conclure rapidement. Quand pouvez-vous rencontrer un courtier en hypothèque ? J'avais fait des recherches sur plusieurs prêteurs en ligne mais ne m'étais engagé avec aucun. Patricia a recommandé un courtier avec qui elle avait souvent travaillé, spécialisé dans les propriétés de vacances. Michael comprend les aspects uniques des achats de résidences secondaires, a-t-elle expliqué. Il peut souvent trouver de meilleures conditions que les grandes banques pour ce type de biens. L'après-midi suivant, j'ai rencontré Michael à son bureau dans le centre de Chicago. J'ai apporté des documents sur mes revenus, la lettre de prime, des relevés bancaires et des rapports de crédit. Votre situation financière est excellente, a noté Michael en examinant mes papiers. Score de crédit parfait, faible ratio dette-revenu, et un acompte substantiel. Cela devrait être une approbation simple. Le processus hypothécaire a avancé avec une rapidité surprenante. En raison de ma solide situation financière et du montant relativement modeste du prêt, la souscription a été finalisée en quelques jours plutôt qu'en semaines. L'inspection n'a révélé que des problèmes mineurs que les vendeurs ont accepté de régler avant la clôture. 3 semaines après avoir soumis mon offre, exactement un jour avant la fête de promotion de Kyle, j'ai signé les derniers papiers et reçu les clés de ma maison de vacances. Le timing me semblait poétiquement parfait. Le lendemain matin, au lieu de conduire jusqu'à la maison de mes parents pour le dîner familial précédant la célébration de Kyle, j'ai conduit dans la direction opposée, vers le Michigan et ma nouvelle propriété. J'avais appelé ma mère la veille au soir en inventant une urgence au travail. Je suis vraiment désolé, maman, mais je ne pourrai pas venir ce soir. Le compte Anderson est en train d'imploser, et en tant que chef de projet, je dois m'en occuper personnellement. Elle avait été déçue mais était rapidement passée à la discussion des détails de dernière minute pour la fête de Kyle. Bon, tu seras quand même là demain, n'est-ce pas? Kyle serait dévasté si tu manquais son grand jour. J'ai promis de faire de mon mieux, sachant que je n'avais aucune intention d'y assister. Pour une fois, mon jalon aurait la priorité sur celui de Kyle. Arriver à la maison du lac pour la première fois en tant que propriétaire était une expérience surréaliste. Les photos de l'annonce n'avaient pas capturé la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les arbres bordant la longue allée, ni comment le lac semblait s'étendre à l'infini depuis la terrasse arrière. La maison elle-même, un charmant cottage de style Cape Cod bleu-gris avec des garnitures blanches et un porche enveloppant, ressemblait à une carte postale. Debout dans le salon vide, j'ai ressenti un mélange de terreur et d'euphorie. Le cottage de 3 chambres était modeste selon les standards de mes parents, mais parfait pour moi. Le rez-de-chaussée comprenait un espace de vie à air ouverte avec un plafond voûté et une cheminée en pierre. Un coin repas surplombant le lac et une cuisine qui avait besoin d'être modernisée mais était entièrement fonctionnelle. Une suite parentale complétait le niveau principal, tandis qu'à l'étage se trouvaient 2 chambres supplémentaires et un petit coin bureau sous les combles. La terrasse était le véritable clou du spectacle. S'enroulant sur 3 côtés de la maison, elle offrait plusieurs coins salons et une vue imprenable sur l'eau. Un sentier en pente douce menait à un quai privé où je pouvais imaginer passer d'innombrables heures d'été. J'avais apporté un matelas pneumatique, des articles de toilette de base et une glacière avec de la nourriture, prévoyant de camper dans ma maison vide pour le week-end. Alors que je déchargeais ces fournitures minimales, une femme aux cheveux argentés s'est approchée de la propriété voisine. « Bonjour. Vous devez être la nouvelle propriétaire », a-t-elle appelé joyeusement, portant un plat couvert. « Je suis Margaret Wilson. Mon mari, James, et moi sommes vos voisins au nord. » Margaret a insisté pour que je les rejoigne pour le dîner, balayant mes protestations sur le fait de m'imposer. Quelle absurdité! C'est une tradition ici d'accueillir les nouveaux arrivants. De plus, j'ai fait bien trop de lasagne pour nous deux. Ce soir-là, assise sur le porche grillagé de Margaret et James avec un verre de vin local, j'ai découvert la communauté soudée du bord du lac. La plupart des propriétaires étaient un mélange de retraités et de professionnels ayant leur résidence principale à Chicago ou à Détroit, utilisant les maisons du lac pour les week-ends et les vacances. Vous allez adorer ici, m'a assuré James. L'été, il y a la navigation de plaisance et la baignade.
L'automne, les couleurs changeantes et les visites de vignobles. L'hiver offre le ski de fond, et le printemps, les fleurs sauvages et l'observation des oiseaux. Chaque saison a sa propre magie. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la ville la plus proche, un charmant village à 30 minutes de là avec plusieurs magasins de meubles, de décoration et un marché de producteurs. J'ai passé la journée à choisir des pièces essentielles, un lit confortable, un canapé et des fauteuils pour le salon, une table à manger pouvant accueillir de petits groupes, et des fournitures de cuisine de base. Livraison à Silver Lake, a demandé le propriétaire du magasin de meubles quand j'ai organisé l'expédition. Vous devez être la nouvelle propriétaire de l'ancienne maison Peterson. Les nouvelles vont vite par ici. Au cours du mois suivant, j'ai passé chaque week-end à la maison du lac, la transformant progressivement d'une coquille vide en un sanctuaire personnel. J'ai peint les armoires de cuisine d'un double gris, remplacé les luminaires démodés par des modèles simples et modernes, et meublé chaque pièce avec soin. La chambre principale est devenue un havre de blanc doux et de bleu pâle rappelant le lac lui-même. Les chambres d'amis avaient chacune leur propre caractère, l'une avec un thème nautique, l'autre avec des imprimés botaniques et des textures tissées. De temps en temps, je vérifiais mon téléphone pour trouver des appels manqués de mes parents, généralement liés à un aspect des célébrations continues de l'association de Kyle. Il y avait eu la fête principale, suivie d'un week-end de retraite des associés, puis d'un événement d'appréciation des clients où la famille était censée être présente. Chaque fois, j'offrais des excuses polies concernant des engagements professionnels, sans jamais mentionner où je passais réellement mon temps. 6 semaines après l'achat de la maison, j'ai pris une semaine complète de congé pour achever la transformation. J'ai planté des jardinières avec des fleurs retombantes, accroché des œuvres d'art sur des murs auparavant nus, et ajouté les touches finales qui ont rendu l'espace vraiment mien. Le vendredi soir, épuisée mais profondément satisfaite, je me tenais sur la terrasse, regardant le coucher de soleil transformer le lac en or en fusion. La maison reflétait désormais non seulement mes préférences esthétiques, mais aussi mon parcours. Dans le salon, des certificats encadrés de réussite professionnelle étaient accrochés à côté de magnifiques photographies de paysages que j'avais collectionnées au fil des ans. Les étagères contenaient des volumes qui avaient façonné ma pensée, de petits souvenirs de voyage et des photos des amis qui avaient constamment célébré ma valeur quand ma famille ne le faisait pas. Ce premier week-end complet dans ma maison entièrement meublée est devenu une retraite personnelle. Je me suis réveillé avec le lever du soleil, j'ai fait de longues promenades le long du lac, lu des livres que je voulais lire depuis des mois, et cuisiné des repas élaborés juste pour le plaisir. Le dimanche matin, je me suis assise sur le quai avec mon café, observant une famille de canards naviguer parmi les roseaux le long du rivage. Sur une impulsion, j'ai sorti mon téléphone et capturé la scène, puis j'ai tourné l'appareil pour montrer différents angles de la maison et de la propriété. J'ai pris des photos de la lumière du matin filtrant à travers les arbres, des chaises Adirondack colorées sur la terrasse, de la vue depuis la fenêtre de la chambre principale, et plusieurs clichés intérieurs mettant en valeur mes efforts de décoration. De retour à l'intérieur, j'ai fait défiler les images, ressentant une vague de fierté pour ce que j'avais créé. Sans trop y penser, j'ai sélectionné les meilleures photos et ouvert Instagram, une plateforme que j'utilisais rarement sauf pour suivre des amis. J'ai créé une publication décontractée avec la légende « Ambiance de week-end ». Rien ne vaut la vie au bord du lac. J'ai hésité brièvement avant d'appuyer sur « Partager », me demandant si poster était une sorte de recherche de la validation que j'avais décidé d'arrêter de poursuivre. Mais cela semblait différent, comme documenter un jalon personnel plutôt que de pêcher des approbations. J'ai appuyé sur le bouton et mis mon téléphone de côté, retournant à mes activités paisibles du dimanche. Ce n'est qu'en début de soirée, alors que je me préparais à retourner à Chicago, que j'ai à nouveau vérifié mon téléphone. La publication avait accumulé des dizaines de « j'aime » et de commentaires, principalement d'amis exprimant leur surprise et posant des questions sur la belle propriété. Et puis je les ai vus. Des notifications de commentaires de ma mère, de mon père et de Kyle. Un calme étrange s'est installé en moi alors que je lisais leurs réponses de plus en plus incrédules. Après des années à chercher leur attention et leur reconnaissance, je l'avais enfin obtenu sans essayer. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai rangé mon téléphone sans répondre, fini de faire mon sac de voyage, et fait un dernier tour de la propriété avant de fermer à clé. Quelle que soit la tempête qui se préparait avec ma famille, elle attendrait demain. Ce soir m'appartenait, à cet accomplissement, à cet endroit qui représentait tout ce que j'avais construit pour moi-même quand personne d'autre ne regardait. Lundi matin a apporté le barrage de messages attendus.
Je m'étais à peine installé à mon bureau avec ma première tasse de café que mon téléphone s'est allumé avec un SMS de ma mère. À qui est cette maison? Tu loges chez des amis? Appelle-moi immédiatement. Je l'ai ignoré, ainsi que les 3 appels manqués de mon père qui étaient arrivés pendant que j'étais sous la douche. À l'heure du déjeuner, Kyle avait rejoint le cœur avec son propre message. Maman et papa paniquent à cause de ta publication Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Les commentaires sur la publication elle-même étaient devenus de plus en plus exigeants. Mère, Sydney, je ne comprends pas. À qui est cette maison de vacances? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu partais pour le week-end? Père, Sydney, appelle ta mère immédiatement. Où as-tu trouvé l'argent pour un bien immobilier? C'est un comportement inquiétant. Kyle. Ça doit être sympa de gaspiller de l'argent dans des locations de vacances pendant que nous organisons la célébration de mon association. Certains d'entre nous se concentrent sur l'avancement de leur carrière plutôt que de jouer à la dinette. Chaque commentaire révélait leur supposition, que je ne pouvais pas posséder un tel endroit, que tout achat majeur que je faisais devait d'abord être approuvé par eux, que mes choix étaient futiles par rapport aux réalisations de Kyle. En milieu d'après-midi, des membres de la famille élargie avaient également commencé à me contacter. Tante Julia, jolie photo, Sydney. Je ne savais pas que tu avais acheté une maison au bord du lac. Ta mère semblait surprise aussi. Cousine Megan était plus directe, OMG, tu as acheté une maison sans le dire à personne? La discussion de groupe familial est en train d'exploser. Juste avant 17h, un SMS groupé est arrivé de ma mère. Dîner de famille ce jeudi à 19h. Pas d'excuses, Sydney. Nous devons discuter de plusieurs choses en famille. Les 3 jours précédant le dîner de jeudi furent étonnamment paisibles. Je m'attendais à des appels et des messages continus, mais après la première rafale, un silence de mauvais augure s'installa. Je savais qu'ils attendaient la confrontation en personne, rassemblant leurs arguments et leurs griefs pour les présenter en front uni. Jeudi soir arriva avec un orage de printemps qui correspondait à mes émotions turbulentes. J'ai envisagé d'annuler, prétextant une maladie ou des obligations professionnelles. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Pour la première fois, je n'avais pas peur de leur désapprobation ou de leur mépris. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas diminuer, atteint un succès qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Je suis arrivé chez mes parents précisément à 19h, me garant derrière la BMW de Kyle dans l'allée circulaire. Prenant une profonde inspiration, j'ai sonné à la porte au lieu d'utiliser ma clé. Un petit acte qui me positionnait comme une invitée plutôt que comme la fille perpétuellement disponible. Ma mère a ouvert la porte, son expression un masque soigné de neutralité. Sydney, entre. Tout le monde est dans le salon. L'atmosphère était tendue, mon père se tenant près de la cheminée, un verre à la main, et Kyle assis dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone. Tous deux ont levé les yeux à mon entrée, leurs expressions reflétant le calme forcé de ma mère. Un verre, a offert sèchement mon père. Un vin blanc, s'il te plaît, ai-je répondu, prenant place sur le canapé. Nous avons échangé des banalités forcées pendant les apéritifs, discutant du temps inhabituel et d'un prochain gala de charité que ma mère aidait à organiser. Personne n'a mentionné la maison du lac ou ma publication Instagram, bien que cela planait dans l'air entre nous comme un invité indésirable. Ce n'est qu'une fois assis à la table de la salle à manger, des assiettes du rôti de bœuf signature de ma mère devant nous, que mon père a finalement abordé le sujet. Alors, Sydney, a-t-il commencé, sa voix d'avocat à plein régime, voudrais-tu nous expliquer les photos que tu as postées? À qui appartient cette propriété? Je pris une gorgée de vin, rencontrant son regard directement. C'est la mienne. Je l'ai achetée le mois dernier. Le silence qui suivit fut rompu par le rire nerveux de ma mère. Ce n'est pas possible, ma chérie. Les maisons coûtent des centaines de milliers de dollars. Oui, c'est vrai, ai-je convenu calmement. Celle-ci a coûté 340 000 dollars. J'ai mis 75 000 dollars d'acompte et j'ai financé le reste. La fourchette de Kyle tomba bruyamment contre son assiette. Où aurais-tu trouvé 75 000 dollars pour un acompte? C'est ridicule. Je me suis tourné vers lui, en gardant mon sang-froid. J'ai reçu une prime de performance au travail pour avoir dirigé la campagne la plus réussie de l'histoire de l'entreprise. Mon père fronça les sourcils, posant son couteau avec une précision délibérée. Tu n'as jamais mentionné de prime ni de campagne importante d'ailleurs. Non, en effet, ai-je reconnu.
Tout comme aucun de vous n'a mentionné mon anniversaire il y a 3 semaines. La référence à mon anniversaire oublié créa un autre silence gênant, rapidement brisé par la réponse défensive de ma mère. Sydney, nous avons été incroyablement occupés avec les célébrations de l'association de Kyle. Ce sont des événements uniques qui ont nécessité toute notre attention. C'est toujours le cas, ai-je répondu doucement. Chaque année, il y a une raison pour laquelle mon anniversaire ne vaut pas la peine qu'on s'en souvienne. Tandis que les réussites de Kyle méritent des semaines de célébration. Kyle s'agita inconfortablement sur sa chaise. Ce n'est pas juste, Sid. Personne n'a délibérément oublié ton anniversaire. Vraiment? Ai-je demandé, croisant le regard de chacun d'eux à tour de rôle. Quand est-ce que l'un de vous s'est souvenu de mon anniversaire pour la dernière fois sans que je vous le rappelle? Quand est-ce que vous avez organisé ne serait-ce qu'un simple dîner pour me célébrer, alors que Kyle a droit à des fêtes sur des yachts à des chefs célèbres? L'expression de mon père se durcit. Il ne s'agit pas d'anniversaire. Il s'agit de prendre des décisions financières majeures sans consulter ta famille. L'achat d'un bien immobilier est une affaire sérieuse qui requiert de l'expérience et des connaissances. J'ai les deux, ai-je contré. J'ai fait des recherches approfondies, travaillé avec des professionnels réputés et fait un investissement judicieux. Mes finances sont excellentes. Mon crédit est parfait, et la propriété prend déjà de la valeur. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, insista ma mère, une confusion sincère dans la voix. Nous sommes ta famille. Nous devrions être au courant des développements importants dans ta vie. La question touchait au cœur de notre dynamique dysfonctionnelle. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas adouci ma réponse pour protéger leurs sentiments. Parce que vous n'avez jamais montré d'intérêt pour les développements importants de ma vie, ai-je déclaré sans ambages. Mes réussites académiques, mes jalons professionnels et mes célébrations personnelles ont toujours été des pensées secondaires, si tant est qu'elles soient reconnues. Pourquoi partagerais-je mon succès avec des gens qui l'ont constamment dévalorisé? C'est absurde, ricana mon père. Nous avons toujours soutenu nos 2 enfants de manière égale. J'ai ri, le son étonnamment amer, même à mes propres oreilles. Papa, ce n'est tout simplement pas vrai. Laissez-moi vous rappeler quelques exemples. Calmement mais fermement, j'ai raconté le schéma des anniversaires oubliés en les contrastant avec les célébrations élaborées de Kyle. Je leur ai rappelé mon 16e anniversaire quand ils ont emmené Kyle à Stanford, mon 21e qui coïncidait avec sa fête de fiançailles, et l'année dernière où ils n'ont même pas pu passer un coup de fil. Chaque jalon de ma vie a été éclipsé par quelque chose impliquant Kyle, ai-je continué. Chaque accomplissement minimisé ou ignoré. Alors, quand j'ai reçu une reconnaissance au travail sous la forme d'une prime substantielle, j'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose qui m'apporterait de la joie, sans chercher une approbation que je savais ne pas obtenir. Kyle, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça, Sid. Je veux dire, je savais que maman et papa faisaient plus de cas de mes trucs, mais je ne réalisais pas que tes anniversaires étaient systématiquement oubliés. Les yeux de ma mère s'étaient remplis de larmes. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins importante, Sydney. Nous t'aimons tout autant que Kyle. Je crois que vous pensez que c'est vrai, ai-je répondu. Mais vos actions ont constamment montré le contraire. Mon père, jamais à l'aise avec les confrontations émotionnelles, a tenté de rediriger la conversation. Indépendamment des malentendus passés, acheter une propriété sans l'avis de sa famille est irresponsable. Que sais-tu même de l'entretien d'une maison au bord d'un lac? L'hivernage seul coûtera des milliers. J'ai déjà tout organisé, ai-je répondu. Et j'ai établi des liens avec des prestataires de services locaux et des voisins qui ont été incroyablement accueillants et serviables. Contrairement à ma propre famille. Il n'y a pas besoin d'être dur, Sydney, m'a réprimandé ma mère. Nous sommes simplement inquiets d'une décision aussi importante. Non, vous êtes inquiet que j'ai pris une décision importante sans votre avis ou votre contrôle, l'ai-je corrigé. Vous êtes inquiet que j'ai accompli quelque chose de substantiel qui n'avait rien à voir avec Kyle. Surtout, vous êtes inquiet que j'ai finalement cessé de chercher la validation de personnes qui ont prouvé à maintes reprises qu'elles ne la donneraient pas. Je me suis levé, plaçant ma serviette à côté de mon dîner à peine touché. Je ne suis pas intéressé par votre approbation de mon achat. Je ne suis pas intéressé par votre préoccupation tardive concernant mon anniversaire ou mes sentiments. Ce qui m'intéresse, c'est d'être reconnu comme une adulte indépendante qui a construit une vie réussie malgré, et non grâce, au soutien de ma famille. Mon père se leva également,
le visage rouge de colère. Tu es dramatique et ingrate. Tout ce que nous avons fait a été pour le bien de nos 2 enfants. Je suis honnête, ai-je contré, peut-être pour la première fois. Et si l'honnêteté vous semble dramatique, cela en dit plus sur notre dynamique familiale que sur moi. J'ai rassemblé ma veste, soudainement désireuse d'être n'importe où sauf là. Je n'assisterai pas au reste des célébrations de l'association de Kyle. J'ai une maison au bord d'un lac à apprécier et une vie à vivre qui ne tourne pas autour d'être un personnage secondaire dans le Kyle Show. Kyle semblait sincèrement affligé. Sid, attends. Ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme ça, ai-je répondu, m'adoucissant légèrement devant son inquiétude évidente. Je pars en tant que personne qui a enfin reconnu sa propre valeur quand sa famille ne le pouvait pas. Il y a une différence. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte, les larmes coulant maintenant sur son visage. Sydney, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire mieux. Je me suis tourné vers elle une dernière fois avant de sortir sous la pluie maintenant douce. Peut-être que vous le pouvez, mais je ne retiens plus mon souffle en attendant. Le trajet de retour à mon appartement aurait dû être terrible après une telle confrontation. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur négligence, essayant de me faire plus petite, plus accommodante, moins nécessiteuse dans l'espoir qu'ils me voient enfin. Me délester de ce fardeau, c'était comme voler. Au lieu de retourner à mon appartement, j'ai pris la décision spontanée de conduire directement à la maison du lac. C'était un jeudi soir, et je travaillais le lendemain. Mais soudain, rien ne semblait plus important que de me réveiller dans l'espace que j'avais créé pour moi-même, entouré de la preuve tangible de ma valeur. Alors que je conduisais dans la nuit, la pluie laissant place à un ciel clair parsemé d'étoiles, j'ai senti une vie entière d'émotions refoulées enfin se libérer. Je m'étais défendu, j'avais nommé le schéma de la négligence sans le minimiser, et j'étais parti la tête haute. La maison du lac m'attendait, un phare d'autodétermination au bout d'une longue et sombre route. La semaine qui a suivi la confrontation s'est déroulée dans un silence complet de la part de ma famille. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail. Les années précédentes, ce silence m'aurait dévasté, m'aurait fait sombrer dans le doute et des tentatives anxieuses de me réconcilier, même quand je n'étais pas en faute. Cette fois, je n'ai ressenti qu'une calme certitude d'avoir fait ce qu'il fallait en disant enfin ma vérité. J'avais pris mon vendredi de congé, passant un long week-end à la maison du lac. La solitude qui autrefois m'aurait semblé une punition me paraissait maintenant un cadeau. J'ai marché le long du rivage, ramassé des pierres lisses, lu des livres sur la terrasse et me suis présenté à d'autres voisins. Chaque petite interaction renforçait le fait que je construisais une vie entièrement mienne, définie par mes choix plutôt que par la perception de ma famille. Le dimanche soir, alors que je me préparais à retourner à Chicago, mon téléphone a affiché une notification que je n'attendais pas. Un SMS de Kyle. On peut parler? Juste nous deux. Sans maman et papa. Nous avons convenu de nous retrouver pour un café le samedi suivant dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre Chicago et la banlieue de nos parents. Je suis arrivé la première, m'assurant une table tranquille dans un coin où notre conversation ne serait pas entendue. Kyle avait l'air inhabituellement troublé à son arrivée, son apparence habituellement parfaite légèrement froissée, des cernes sous les yeux suggérant des nuits blanches. Merci de me rencontrer, a-t-il commencé maladroitement, tripotant sa tasse de café. J'ai beaucoup réfléchi depuis jeudi. À quoi, ai-je demandé, ni hostile ni particulièrement chaleureuse. Il a rencontré mon regard directement, peut-être pour la première fois dans notre relation d'adulte. Au fait que tu avais raison. Surtout. Les anniversaires oubliés, le projecteur constant sur mes réussites, la façon dont ils nous ont toujours traités différemment. Tu ne l'avais jamais remarqué avant? Je n'ai pas pu cacher le scepticisme dans ma voix. Je pense qu'une partie de moi le savait, a-t-il admis, mais c'était plus facile de ne pas y regarder de trop près. Je bénéficiais du déséquilibre, alors pourquoi le remettre en question? Ça sonne affreux quand je le dis à voix haute. En effet, ai-je convenu. Mais j'apprécie ton honnêteté. Kyle passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux dont je me souvenais de l'enfance. Après ton départ, maman a pleuré pendant des heures. Papa n'arrêtait pas de se servir des verres en marmonnant sur l'ingratitude. J'ai commencé à penser à tous les anniversaires que tu as mentionnés, réalisant que je ne me souvenais d'aucune célébration pour toi ces dernières années. Puis j'ai commencé à regarder de vieilles photos de famille. Il a sorti son téléphone,
ouvrant sa galerie de photos. Regarde ça. L'anniversaire de mariage de maman et papa l'année dernière. La photo montrait nos parents flanqués de Kyle et de sa femme, avec moi debout un peu à l'écart, comme si j'avais été ajouté après coup. Il a glissé vers une autre image. Noël il y a 3 ans, encore. La composition plaçait Kyle au centre avec nos parents, tandis que j'étais positionné en périphérie. C'est sur chaque photo, Sydney. Tu es littéralement marginalisé sur nos photos de famille. Une fois que je l'ai vu, je n'ai plus pu l'ignorer. J'ai hoché la tête, peu surprise par la confirmation visuelle de ce que j'avais ressenti pendant des décennies. Je suis désolé, a dit Kyle doucement. Je suis désolé de n'avoir jamais remarqué, de n'avoir jamais rien dit, de ne m'être jamais assuré que tu sois incluse. J'ai été tellement pris par ma propre vie, acceptant leur favoritisme comme mon dû sans considérer ce que cela signifiait pour toi. Ces excuses, inattendues et apparemment sincères, ont desserré quelque chose de serré dans ma poitrine. Merci de dire ça. Ta maison au bord du lac est magnifique, au fait, a-t-il ajouté avec un petit sourire. J'ai regardé tes photos de plus près après ton départ. Elles te ressemblent en quelque sorte. Élégante, mais pas tapa accent grave-l'œil, confortable, mais toujours sophistiquée. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, plus longtemps que nous ne l'avions fait en tête-à-tête depuis des années. Kyle a partagé ses propres sentiments compliqués sur les attentes de nos parents, la pression d'être l'enfant prodige, la peur de les décevoir qui a guidé beaucoup de ses choix de vie. J'ai parlé de ma carrière en marketing, de mes amitiés et de ma confiance grandissante en mon propre chemin. Voudrais-tu venir à la maison du lac un de ces jours, ai-je demandé alors que nous nous préparions à partir. Pas tout de suite, mais peut-être dans quelques semaines. Je pourrais te faire visiter, te présenter à mes voisins. J'aimerais beaucoup, a-t-il répondu, une chaleur sincère dans la voix. Et Sydney, joyeux anniversaire en retard. Le week-end suivant, ma meilleure amie Jordan a finalement visité la maison du lac, apportant du champagne, des encas gourmands et un cadeau d'anniversaire en retard, un magnifique carillon pour la terrasse qui envoyait des notes mélodiques danser sur l'eau quand la brise le saisissait. Cet endroit, c'est tout à fait toi, a-t-elle déclaré après la grande visite. Paisible, mais avec de la profondeur. Beau sans être ostentatoire, et bien plus substantiel que ce que l'on pourrait croire. Nous avons passé le week-end à faire de la randonnée sur les sentiers voisins, à visiter des vignobles locaux et à parler tard dans la nuit sur la terrasse. Jordan, qui avait été témoin des années de négligence de ma famille, était farouchement fier de ma confrontation. Tu as enfin arrêté d'accepter des miettes de gens qui auraient dû te donner la boulangerie entière, a-t-elle dit alors que nous trinquions sous les étoiles. C'est la vraie réussite ici, encore plus que cette magnifique maison. Au travail, mon succès a continué de s'amplifier. La reconnaissance de la campagne de soins de la peau a mené à des missions plus prestigieuses et à des responsabilités accrues. Des collègues qui me considéraient autrefois comme simplement compétente cherchaient maintenant mon avis sur des décisions stratégiques. Teresa, ma mentor, m'a nominé pour un prix de l'industrie récompensant les leaders émergents du marketing. Tu as trouvé ta voie, a-t-elle commenté après que j'ai présenté un concept de campagne particulièrement audacieux à un client conservateur qui l'a approuvé avec enthousiasme. Il y a une confiance dans ton travail maintenant qui commande l'attention. 3 semaines après notre confrontation, ma mère a envoyé un SMS qui était clairement et soigneusement composé. Sydney, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Je réalise maintenant à quel point nos actions t'ont blessé au fil des ans. Ton père et moi aimerions parler quand tu seras prête. Sans pression, juste de l'amour. Je n'ai pas répondu immédiatement, me laissant le temps de considérer si je voulais renouer le dialogue. Après une semaine de réflexion, j'ai accepté une conversation, suggérant que nous nous rencontrions dans un restaurant plutôt que chez eux pour maintenir un terrain neutre. La rencontre a été difficile. Ma mère est arrivée avec une liste de mes anniversaires et de mes réussites qu'elle avait compilées, essayant apparemment de prouver qu'elle n'en avait pas oublié autant que je le prétendais. Mon père alternait entre des justifications défensives et des aveux à contre-cœur qu'ils avaient peut-être parfois négligé mes accomplissements. Nous n'avons jamais eu l'intention de te faire sentir moins importante, a insisté ma mère, les larmes aux yeux. Nous pensions juste que tu étais plus autonome, que tu avais moins besoin de reconnaissance. C'est ça le problème, ai-je répondu calmement. Vous avez décidé qui j'étais et ce dont j'avais besoin sans jamais vraiment me voir ni me demander. Vous avez créé une histoire où Kyle avait besoin de célébrations constantes, et moi de rien. Et puis vous avez été surpris quand j'ai finalement protesté contre cette histoire. Mon père,
toujours mal à l'aise avec les discussions émotionnelles, a tenté de rediriger la conversation vers des questions pratiques. Ton investissement dans la maison du lac n'est pas mauvais. En fait, les propriétés au bord de l'eau ont tendance à bien s'apprécier. As-tu considéré les implications fiscales? C'était une petite branche d'olivier de la part d'un homme qui avait du mal à reconnaître le mal émotionnel, mais qui pouvait exprimer un lien par des conseils pratiques. Je l'ai acceptée pour ce qu'elle était, discutant des aspects financiers de mon achat tout en maintenant des limites autour de mon indépendance. Le dîner s'est terminé avec des projets vagues de réessayer dans quelques semaines. Ce n'était pas une résolution, mais c'était un début, la première fois de ma vie d'adulte que mes parents semblaient me reconnaître comme une personne avec des sentiments valides plutôt que simplement comme la sœur de soutien de Kyle. 6 mois plus tard, la dynamique familiale avait changé de manière subtile mais significative. Mes parents accordaient toujours une attention démesurée à Kyle, mais ils faisaient des efforts visibles pour reconnaître ma vie également. Ma mère appelait régulièrement, posant des questions spécifiques sur mes projets professionnels plutôt que des demandes génériques. Mon père envoyait occasionnellement des articles liés au marketing ou à l'investissement immobilier, sa façon de montrer de l'intérêt pour les chemins que j'avais choisis. À l'approche de mon 32e anniversaire, j'ai reçu une véritable invitation par la poste, pour un dîner de célébration dans un restaurant que j'avais mentionné une fois apprécié. La carte était signée par mes 2 parents et Kyle, avec une note manuscrite « Nous voulons te célébrer correctement cette année. Pas d'excuses, pas d'oubli. » Le dîner lui-même était quelque peu maladroit, mais sincèrement bien intentionné. Ma mère avait fait en sorte que le restaurant prépare un gâteau personnalisé. Mon père m'a donné un chèque cadeau pour un magasin de meubles haut de gamme, pour cette maison du lac dont tu es si fier. Et Kyle m'a offert une photo encadrée de nous enfants, les bras l'un autour de l'autre, avec une note au dos, à de nombreuses autres années où nous serons de meilleurs frères et sœurs l'un pour l'autre. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Plus important encore, je ne mesurais plus ma valeur à leur reconnaissance. La maison du lac était devenue mon véritable sanctuaire, un endroit où j'accueillais des amis pour des escapades de week-end, où je travaillais à distance pendant les belles semaines d'été, et où je construisais des traditions qui étaient entièrement les miennes. Lors des dernières vacances d'hiver, j'ai invité Jordan et plusieurs autres amis proches à la maison du lac au lieu d'assister à la réunion de famille habituelle. Nous avons cuisiné des repas élaborés ensemble, fait du patin à glace sur le lac gelé, et échangé des cadeaux attentionnés près de la cheminée. Ce furent les vacances les plus paisibles dont je puisse me souvenir. Kyle venait de temps en temps, parfois avec sa femme, parfois seul. Notre relation avait évolué vers quelque chose de plus équilibré, de plus honnête. Il avait commencé le travail difficile de reconnaître son rôle dans le dysfonctionnement de notre famille, et j'avais commencé le travail tout aussi difficile de lui permettre de changer sans lui reprocher son comportement passé. Mes parents n'avaient visité la maison du lac qu'une seule fois, pour un thé bref et quelque peu tendu l'après-midi, qui représentait néanmoins un énorme progrès par rapport à notre situation antérieure. Ma mère avait complimenté mes choix de décoration, et mon père avait admis à contre-cœur que la propriété était encore mieux qu'elle n'en avait l'air sur les photos. Assise sur ma terrasse maintenant, regardant un autre coucher de soleil peindre le lac d'or et de cramoisi, je réfléchis au parcours de l'année écoulée. La douleur d'avoir été négligée si longtemps n'a pas complètement disparu, mais elle ne me définit plus. J'ai appris qu'attendre que les autres valident votre valeur est une proposition perdante. La vraie validation vient de l'intérieur, de la création d'une vie qui reflète vos valeurs et vous apporte de la joie, que les autres le remarquent ou non. La maison du lac est un rappel quotidien que je suis capable, réussi et digne de belles choses. Chaque matin où je me réveille ici, que ce soit pour une escapade de week-end ou un séjour prolongé, je ressens un sentiment de paix qu'aucune reconnaissance familiale ne pourrait procurer. J'ai créé ce sanctuaire pour moi-même quand personne d'autre n'a pensé à me faire de la place. Si vous regardez ceci et vous sentez négligé dans votre propre famille, sachez que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous reconnaître vous-même. De célébrer vos propres réussites quand les autres oublient. De construire quelque chose de beau qui est entièrement à vous. Avez-vous déjà dû créer votre propre célébration quand les autres ont oublié ce qui comptait pour vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite d'être célébré, même s'il doit être celui qui organise la fête. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, parfois, la famille qui vous apprécie vraiment est celle que vous vous construisez.